Megan Thee Stallion a grandi avec la musique. Sa propre mère était une rappeuse et comme il n'y avait personne pour garder la petite à la maison vu que son daron il était en prison, sa mère l'a ramenée avec elle en studio d'enregistrement. Donc elle a grandi avec les ingé sons, les rappeurs, les musiciens et j'en passe. Et comme les chats ne font pas des chiens, elle a voulu devenir comme sa maman une petite rappeuse. Donc très très tôt, à l'âge de ses 14 ans, elle a commencé doucement mais sûrement à écrire. D'ailleurs, elle est très très proche de sa mère et lorsqu'elle lui montrait ses raps, sa mère était très fière d'elle, elle a trouvé directement qu'elle avait un vrai talent, elle était impressionnée. Sauf qu'elle lui a dit, par contre, je te soutiens, mais attends d'avoir 21 ans avant de te lancer, j'ai quand même envie que tu poursuives tes études. Et secondo, mollo mollo, t'es un peu trop ratchet, grande gueule, tu parles de sujets qui sont pas forcément appropriés à ton âge, je suis ta mère, je suis pas ta copine, tranquille, on se calme. Du coup, la petite Megan, elle a commencé à faire son petit bout de chemin, elle a fait des petits sons à droite à gauche sur YouTube. Et après le lycée, elle est rentrée à l'université pour suivre des études en administration de la santé. Et c'est d'ailleurs là-bas qu'elle a commencé à vraiment se produire publiquement pour la première fois. Étant donné qu'elle a commencé à traîner avec des mecs qui faisaient des petites battles à droite à gauche, à s'incruster. Elle leur a dit, je veux participer. Elle leur a dit, tu rappes. Elle a dit oui. Ils ont dit, t'es sûre? Elle a dit oui. Ils l'ont regardé. Elle les a regardés. Elle a rappé. Elle les a impressionnés. Et c'est comme ça que c'est devenu une petite star de sa fac, de son université, et que Megan, en fait, a commencé à se faire un petit nom dans son campus. D'ailleurs, son surnom, Megan Thee Stallion, ça vient du fait qu'on l'appelait les talons, puisqu'elle était très grande de taille. C'est 21 ans. Youpi Tralala, elle a enfin pu se lancer avec l'accord de sa mère qui d'ailleurs est devenue sa manageuse, étant donné que les deux sont très proches et très très fusionnels. Elles ont commencé à sortir des sons à droite à gauche. Au début, Megan a se produisait dans le propre label de sa mère. Et c'est vrai que ça a très 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 rapidement pris pour elle. Megan, vraiment, sa carrière, c'était du tout droit. C'était vraiment du tout droit. Elle a commencé à sortir des sons qui ont fait de plus en plus de vues sur YouTube jusqu'au jour où elle s'est enfin fait repérer et signer. Sauf que très rapidement, c'est le drame. Sa mère tombe malade. Sa mère avec qui elle est très très fusionnelle, mais malgré la maladie, sa mère continue à la manager, à prendre soin d'elle, à s'occuper de sa carrière. Elle a vraiment ce truc qui fait qu'elle la pousse. Elle pousse Megan à fond, elle veut que sa fille réussisse. Mais malheureusement, sa mère finit par décéder d'un cancer. Là, c'est le drame pour Megan qui était vraiment très proche d'elle. Et deuxième coup dur pour elle, quelques semaines après, elle perd également sa grand-mère. Pour noyer son chagrin, Megan, elle se met vraiment à fond dans le taf. C'est vrai que comme sa mère, elle l'a suit littéralement depuis toujours, de ses premiers raps à maintenant. Elle a voulu la rendre fière. Elle a voulu la rendre fière. Elle s'est vraiment mis à fond, 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 fond dans le taf. Et elle nous a sorti l'EP Suga dans lequel il y a la musique que vous connaissez tous, la musique Savage. On l'avait entendue partout, elle avait eu le droit à sa traîne de TikTok. Et c'est là que Megan a reçu le plus gros coup de pouce qu'une carrière peut attendre, étant donné que Queen Bee, notre Beyoncé internationale, a décidé de faire un remix avec elle de son son. Et là, avalanche, le son cartonne de fou malade. En plus, avoir l'avare de Beyoncé, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire pour lancer ta carrière. Quelle grâce pour Megan de se faire valider par la Queen Beyoncé, sachant que quelques temps plus tôt, elle a sorti la musique Hot Girl Summer avec Nicki Minaj. Franchement, à cette période, elle est validée littéralement par tout le monde. Mais comme on dit, quand il y a du positif, il y en a aussi du mauvais, étant donné que quelques temps plus tard, elle rentre dans une période de sa vie plutôt triste. Du coup, elle essaye de changer les idées, de sortir, de voir du monde, vraiment de pas s'isoler. Et elle a commencé à flirter avec le petit Tory Lanez. Et un jour, ils sont partis en soirée chez la petite Kylie Jenner. Et au retour, les deux, ils se sont embrouillés comme jamais dans la voiture, bien sûr. Et en voulant s'enfuir de la voiture parce que vas-y, j'en ai marre des embrouilles, cet imbécile n'a rien trouvé de mieux que de lui tirer dessus au niveau de ses pieds. Cet imbécile lui a tiré dessus. Tout naturellement, elle a été conduite aux urgences et lui, il s'est fait arrêter. Et lorsque madame a décidé de prendre ses réseaux et d'en parler, au lieu d'avoir du soutien de la part des gens, ils n'ont rien trouvé de mieux que de la harceler, que de la critiquer, que de se moquer d'elle. J'essaie de comprendre, ça n'a aucun sens. La fille est devant vous en train de vous dire, j'ai été victime d'une agression, on m'a tiré dessus. Voici, elle nous a montré les photos en plus. Et les gens se foutent de sa gueule. Ça n'a absolument
aucune logique. De toute façon, c'est les gens de Twitter. Ça, c'est les gens de Twitter. De toute façon, c'est toujours les gens de Twitter le problème. Comme rien ne peut abattre notre chère Megan Thee Stallion, sa carrière continue à monter crescendo. Et en 2020, elle nous sort d'ailleurs le single Diamonds avec Normani qui a été composé pour le film Birds of Prey. Le film est nul. Le film est nul. Bon, je pose mon avis là, hein. Je l'ai regardé genre 2, 3 fois, histoire d'être sûr que j'aime pas. Je le trouve vraiment nul ce film. Et la même année, elle nous sort le fameux, le grand, l'incroyable single OWAP avec notre Cardi B national. Cardi en vrai de vrai. D'ailleurs, pour ceux qui se souviennent, quand OWAP est sorti, franchement, scandale entre le clip et les paroles. Les gens, ils étaient abasourdis. Ah, les gens, ils étaient choqués, hein. Ils étaient choqués, mais pourtant la musique, elle a cartonné. Elle a même fini numéro 1 au Billboard Hot 100. Mais c'est vrai que ça a été un carnage. Je me rappelle qu'il y a quelques années, longues années, quand Nicki Minaj, elle avait sorti Anaconda, les gens, ils étaient choqués. Ils étaient choqués de fou malade de voir un QI en gros plan comme ça. Les années, ils ont passé. On est passé dans une ère de plus en plus sexualisée. Mais quand Megan et Cardi, elles ont sorti WAP, alors là, c'était trop pour les gens. C'était trop pour les gens. Ils ont vu trop de choses. Ils étaient choqués. Les darons ne voulaient plus que leur enfant regarde la télé, carrément. Puis elle continue à faire sa petite vie, sa petite carrière, doucement mais sûrement. Et elle nous sort enfin son premier album, Good News, qui comporte le single Body, que vous connaissez aussi. Il a été ultra populaire sur TikTok. Quelques temps plus tard, d'ailleurs, elle est nommée 4 fois aux Grammys. Elle a remporté 3 prix, dont celui de la meilleure nouvelle artiste. Voilà, donc les petits idiots, là, les petits chenapans qui se moquaient d'elle sur Twitter, bien fait pour vous. Pendant que vous êtes là à écrire vos petits tweets méchants, et elle remporte des lourds Grammys. Pour tous mes amoureux de l'Asie, il faut savoir que Megan, elle kiffe les animés. Megan, tu te poses avec elle, tu lui parles de SNK et de My Hero, elle est heureuse. Tu peux facilement devenir sa meilleure amie avec ça. Elle aime aussi la K-pop, d'ailleurs récemment, elle a sorti une émission avec Psy. Et elle avait aussi sorti Butter avec BTS, qui font d'ailleurs leur grand retour. J'essaierai de vous faire une vidéo sur eux, mais en fait, il y a tellement de choses à dire que je sais pas. Je sais pas, je vais commencer par où. Je suis un peu perdue. Elle a même sorti la chanson Never Play avec RMI. J'aime beaucoup la chanson aussi d'ailleurs. Bon, on est sur une fin de vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de bisous, plein de câlins. Je vous invite à liker, à commenter, à partager la vidéo. Dites-moi ce que vous pensez de Megan. Dites-moi si vous écoutez ses chansons. Moi, personnellement, j'écoute pas tant que ça du Megan. Généralement, j'écoute plus ses feats que ses musiques solo. Mais on l'aime bien quand même, voilà. On peut se poser avec elle, manger des sushis, elle est sympa, t'as capté. Je vous invite à vous abonner. C'est très très important. J'ai besoin de votre abonnement pour être référencé et pour pouvoir vivre un jour ou l'autre de cette chaîne YouTube parce que j'aime vraiment raconter ma vie et vous raconter la vie des artistes. Et voilà, on se retrouve à la prochaine. Gros